Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et la grande lassitude des bouchers charcutiers. Dans la nuit de mercredi, une nouvelle boucherie a été vandalisée à Angers. Des attaques de plus en plus fréquentes attribuées à des militants véganes. La profession demande la protection de l'État. Jean-François Guillard, président de la Confédération des bouchers charcutiers, dénonce un climat délétère. Nous, on ne demande pas grand-chose. Vous savez, on demande à travailler gentiment. On demande à faire notre travail. Aujourd'hui, il y a 98 ou 97% des Français qui mangent de la viande. Qu'on les laisse manger de la viande tranquillement. 97% des Français mangent de la viande, vrai ou faux? C'est vrai, on a tendance à l'oublier tant les émissions consacrées aux nouvelles pratiques sont nombreuses. Aujourd'hui, selon l'enquête que réalise l'ANSES et qui est la source la plus fiable, seul 1 à 3% des Français sont végétariens. Ce nombre stagne depuis des années. Et celui de vegan, c'est-à-dire ces gens qui vivent sans consommer de produits issus des animaux, est confidentiel. Ils sont à peine 200 000 en France, selon la dernière enquête cette année de l'Observatoire Société et Consommation. Donc oui, 97% des Français mangent de la viande et l'ensemble des produits animaux contribuent à 60% de nos apports protéiques. La consommation recule, c'est vrai, mais de façon moins spectaculaire qu'on ne le dit. Chaque Français en consomme toujours 85 kilos par an. C'est moins que dans les années 90, mais 10 kilos de plus qu'en 1970. Ce qui change en fait, c'est la nature de ce qu'on mange. Moins de viande rouge, plus de poulet et nos comportements. La consommation de viande a flambé après-guerre avec l'augmentation du niveau de vie, l'agriculture moderne. Mais depuis un pic atteint en 98, elle décroît. On en revient à un mode plus raisonnable de consommation. Mais est-ce qu'on peut parler de phénomène purement médiatique? Alors non, parce que les changements sont réels, profonds et le fruit de plusieurs facteurs. Le prix de la viande a augmenté. Il y a eu les scandales sanitaires qui nous ont écartés de la viande rouge, la prise de conscience des problèmes de santé, d'environnement liés à la surconsommation, et puis la question de la souffrance animale, oui, conduit de plus en plus de gens à rechercher des modes de production plus respectueux. Donc tout ça crée une tendance lourde dans laquelle le marketing s'engouffre. Les grands groupes ont flairé l'aubaine, Danone, Nestlé, les distributeurs Carrefour, Monoprix, tous développent des lignes véganes. C'est dans leur intérêt. Un steak végétal coûte beaucoup moins cher à produire et ça leur permet de dégager de très jolies marges. Ce lobby inonde les rédactions d'études sur les nouvelles tendances avec un objectif, capter une clientèle d'indécis, ce qu'on appelle les flexitariens. Ils achètent un peu de vegan, un peu de viande. Aujourd'hui, 8% des Français sont dans ce cas, mais ils sont potentiellement beaucoup plus nombreux. Plus de la moitié déclarent vouloir réduire leur consommation de viande. Et ils sont très sensibles aux campagnes de communication sur toutes sortes de dangers. Ça, c'est une aubaine pour la filière végane. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.